Fort de mon expérience à la police judiciaire et aux renseignements généraux, j'ai beaucoup appris. Et étant à la police judiciaire, j'ai vécu des situations inimaginables. Je rentrais le soir, j'étais incapable de dormir. Des épouses, des hautes personnalités, elles prenaient le courage à deux mains. Elles venaient vers moi à la PJ, à la police judiciaire, pour se plaindre de leur mari. C'étaient des femmes complètement abattues. Et lorsque vous voulez savoir de quoi il était question, Bien sûr. ouais, elles vous disaient qu'elles ont des enfants, garçons et filles, qui sont violés, qui sont violés, oui, par leur père, le géniteur. Et ce n'était pas des personnes de petit calibre. Il s'agit des personnalités. Bon, dans ce genre de situation, on ne va pas interroger une personnalité sans avoir une autorisation de la hiérarchie. Bien sûr. Bon, parfois, tout au moins c'est la majorité de cas, je ne recevais pas d'autorisation. Et lorsque je pouvais me battre d'une manière ou d'une autre à me rapprocher de la personnalité, on me renvoyait, en fait, après, on pouvait arracher quelques mots sur des confidences le concerné. Il me renvoyait à des loges, des contraintes des loges, et qu'il ne faisait pas ça sciemment pour détruire ses propres enfants. Et que parfois on leur demandait même de faire ça en présence de leur épouse. Donc, cette histoire m'a tellement abattu, je passais mon temps à m'interroger. Comment on peut faire son enfant, garçon ou fille, il fait popo, il fait pipi sur vous et puis après, un jour vous vous retrouvez sur cet enfant ou derrière cet enfant. Bon, tout ça m'a tellement... j'ai gardé tout ça en mémoire. Alors, lorsque je suis affecté aux renseignements généraux, j'ai la chance, les renseignements généraux vous donnent la possibilité d'être partout au même moment, d'entrer partout parce que c'est de la police en civil. Bien sûr. Et j'ai constaté qu'il y avait une bataille terrible en haut lieu, c'est-à-dire au niveau des décideurs du Cameroun. Cette bataille avait un rapport avec les loges. Ça veut dire que ce que les gens ne savent pas, c'est que tout gouvernement que Paul Biya fait, il se réfère toujours au grand maître des loges camerounaises, parce qu'il y en a plusieurs. Et chaque loge lui propose les membres du gouvernement, leurs représentants. C'est d'ailleurs pour cela que le procès de Paul Biya sur la gestion du Cameroun, c'est aussi le procès des loges. Je me suis rendu compte que les loges étaient des obstacles à l'évolution du Cameroun. Alors, face à une telle catastrophe, je me suis dit, avec tout au moins une administration comme celle-ci, avec un gouvernement comme celle-ci, même si nous faisons 100 ans, nous ne pourrons jamais nous développer. Est-ce à dire que le conflit présent aujourd'hui au niveau de la fédération de football camerounaise et du ministère, cette opposition de haute instruction, est-ce une illustration? Effectivement. C'est chaque loge qui reçoit ses instructions ailleurs. C'est d'ailleurs pourquoi, M. Moda, quand j'arrive en France, je suis très affecté par ce qui se passe dans notre pays. Je me dis, si nous ne faisons rien, ce pays est fichu. Et je veux comprendre ce qui se passe. Ce que j'avais comme expérience à la police judiciaire, avec ces femmes qui se battaient, elles voulaient la justice contre leur mari, mais les procédures n'allaient nulle part. À peine on initiait les procédures qu'elles étaient mises de côté.
De l'autre côté, aux renseignements généraux, la bataille des loges. Alors, je me suis dit, c'est l'occasion, je suis en France. Il faut trouver les raisons de ce qui est en train de se passer dans mon pays. Il faut faire les recherches. Une fois en France, je me suis inscrit à l'université parce que l'université me permettait d'avoir accès aux archives. Très bien. Je me suis inscrit à l'université en Master 2, études politiques européennes et internationales, à l'université Paris-Esmal-la-Vallée. C'était en 2010-2011, année 2010-2011. Et le sujet, ça va vous surprendre, le sujet de mon mémoire de recherche, c'était l'échec du système de formation occidentale de l'élite politique africaine. Illustration faite sur le Cameroun. Du Cameroun. Ça, c'est ce mémoire, M. Moda. Voilà ce mémoire. Parce que je connaissais, quand je parle du Cameroun, je connaissais les maux dont souffre notre pays. Et je savais que si ces maux ne sont pas réglés, ce pays n'ira nulle part. Et c'est comme ça qu'une fois inscrit, comme Dieu ne fait jamais quelque chose à moitié, M. Moda, il n'y a qu'une seule enseignante spécialisée dans mon domaine qui doit m'accompagner. Elle lit mon sujet de mémoire et elle adopte. Elle accepte de m'accompagner dans mes recherches. Et vous savez qui est cette femme? Ça veut le dire. Quand Dieu veut vous aider à avancer, il met tout à votre disposition. C'est la femme de l'ancien ministre de la Défense française sous Jacques Chirac. Très bien. Et c'est comme ça que elle m'accompagne en m'ouvrant, à tout au moins en me donnant la possibilité d'accéder dans les archives de mon pays. On m'a posé la question, est-ce que vous êtes homophobe? Est-ce que, vous savez, en France, c'est légalisé? Je leur ai dit, ce qui se passe au Cameroun n'a rien à voir avec l'homosexualité. Chez nous, c'est du satanisme. Vous vous rendez compte? Ce qu'on fait subir aux chefs, aux pères de famille, les pères de famille sont détruits, vous vous rendez compte? Imaginez-vous, dans une administration où tous ceux qui doivent avoir des promotions baissent la culotte. Ces gens, psychologiquement, sont complètement détruits. Ils ne peuvent pas travailler pour l'intérêt du pays. Ils savent qu'ils sont là, ils bénéficient à la force de leur derrière. Et c'est pour ça qu'ils sont méchants. Ils veulent tout détruire, ils détruisent tout. Je vais vous raconter une anecdote, Monsieur Moda. Une histoire réelle qui s'est passée au Cameroun. Racontez-nous. Oui, il s'agit d'un responsable qui a assuré l'intérim dans un poste de responsabilité important au Cameroun. Un jour, il reçoit 2 messagers venant de la présidence de la République. Ces 2 messagers arrivent avec une enveloppe et lui tendent l'enveloppe. Et quand il ouvre l'enveloppe, il trouve que c'est sa nomination. Son décret de nomination. Son décret de nomination. Content, enthousiaste, il décide donc de... En fait, les messagers lui disent il vaut mieux appeler d'abord le responsable au palais. Et effectivement, il prend son téléphone, il appelle le responsable au palais, et le responsable lui pose la question, il dit traduction. Est-ce que tu as fini de lire la lettre? Oui, il dit j'ai fini de lire la lettre. Il faut donc il faut que tu fasses ce qu'ils te demanderont de faire. Le monsieur s'est retrouvé en train d'être couché dans son bureau, l'un filmant,
l'autre en action sur lui. Le monsieur, il est vivant. Celui dont je vous parle, le monsieur est vivant. Le monsieur criait sa secrétaire et entendait les pleurs de son patron. Et pour signer l'acte, c'est au secrétariat, devant la secrétaire, qu'ils sont venus ajuster leur ceinture. Comme pour dire, c'est le diable qui règne désormais ici. Votre patron là n'est rien. Ça, ce sont les œuvres du régime de Paul Biya. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous essayez de préciser, de faire une distinction entre l'homosexualité de plaisir et l'homosexualité en fait de contrainte qui sont présents, très présents dans nos États africains et notamment au Cameroun. Mais oui, il n'y a pas, et je vais vous le dire avec précision, c'est tout ce qui pose ces actes-là au Cameroun. Ils sont hétérosexuels, plus. C'est des gars qui ont 10 maîtresses, 15 maîtresses partout. Tous les petits, ils discutent, les petites à Yaoundé avec vous. Ils montent, ils descendent à Douala, ils ont les petites partout. Mais ils ne le font pas parce que, déjà, vous leur présentez un homosexuel à proprement parler, il va le persécuter. Ils n'ont rien à faire avec les homosexuels. Eux, c'est du satanisme pur et dur. Ils veulent se mettre derrière les jeunes garçons, les petits garçons, pour aspirer l'énergie qui leur donne le pouvoir. C'est en faisant des incantations sataniques. Est-ce que ce qui se dit, ce qui se raconte, un ancien secrétaire général de la présidence de la République en a parlé? Monsieur Moda, vous me rappelez là quelque chose de très important. Vous me parlez de monsieur Titus Edouard, ancien secrétaire général de la présidente de la République du Cameroun, ami personnel de Paul Biya, médecin personnel, compagnon avec qui il a cheminé pendant plus de 30 ans, a commis tout un livre. Dans ce livre, il explique comment ils boivent du sang humain dans les coupes de champagne, des orgies. Mais c'est trop grave, monsieur Moda. C'est ça le régime de Paul Biya. C'est ça la réalité. Je ne suis pas dans le fantasme. Des gens vont peut-être croire que j'ai une affaire particulière. Non, c'est de la réalité. C'est même pire que ce que les gens peuvent croire. Monsieur le commissaire Ebene. Oui. Commissaire Ebene, vous allez de révélation à révélation. Vous êtes pourtant en exil depuis 18 ans. Pourquoi maintenant? Que les gens comprennent que je suis en exil depuis 18 ans maintenant. Mais c'est vrai, je suis resté tranquille. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un cycle. Biya s'en va. Et le système qu'il a créé risque de survivre. À son départ. Si nous ne faisons rien, si nous ne nous battons pas pour nos enfants, le Cameroun et nos enfants sont à jamais perdus. C'est pour ça que je me suis levé. Tout au moins, j'ai décidé de m'ouvrir aux Camerounais, de parler à la jeunesse camerounaise, de leur dire, nous sommes à un tournant de notre vie, de notre pays, de la vie de notre nation, la vie de notre peuple. Notre peuple va-t-il subsister ou va-t-il mourir? Monsieur le commissaire Ebene. Oui. Vous êtes un commissaire avec des services très élogieux. Mais là, vous vous épanchez. Que faites-vous de vos devoirs de réserve? Monsieur Moda, quel droit de réserve? Droit de réserve? Vous me parlez de droit de réserve? Alors que nos enfants sont en train d'être détruits au Cameroun? Attendez, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a moins d'un mois, que dans le propre département de Paul Biya,
un enfant de 12 ans a été violé par le responsable de l'élection de la zone. Il a été, c'est de la présidence. La gendarmerie a arrêté le monsieur de plus de 45 ans. Il a été, c'est de la présidence qu'on a appelé pour qu'on libère le monsieur. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez un seul instant pensé à l'avenir de cet enfant? Cet enfant est détruit. Et il s'agit de 100 à 100 Mélima, le département de Paul Biya. Vous allez me dire que Paul Biya n'est pas au courant? Certainement pas. Et puis, vous croyez, vous me parlez de droit de réserve, M. Moda. Quand nous serons vieux, vous pensez que je serais ravi de voir mes petits-enfants venir avec le derrière détruit? Vous pensez que c'est possible? Les Camerounais ne connaissent pas leur pays. Il faut leur parler, il faut leur dire que nous sommes en train de partir à la perdition. Notre pays est presque à l'agonie et ça ne peut pas aller. Réserve ou pas réserve, à l'heure actuelle où je vous parle, je parlerai. D'ailleurs, je dis toujours aux gens, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Si je ne sais que parler, c'est pour le peuple camerounais, pour la jeunesse camerounaise, pour la jeunesse africaine que je parlerai.